tenue aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas être trop long, j'ai prévu court. Dans tout le pays se lève un vent de contestation contre la politique de Macron. Les patients, les personnels de l'hôpital public, des EHPAD, refusent des logiques comptables et veulent des soins de qualité. Les enseignants et les parents d'élèves sont vent debout contre les fermetures des classes. Les étudiants manifestent pour une université de l'égalité et de la réussite. Les usagers et les cheminots tiennent à leur train et refusent la privatisation de la SNCF. Les locataires et les associations se mobilisent pour préserver le logement social. Les usagers et les personnels se lèvent pour des services publics de qualité et de proximité contre la braderie aux grands groupes du CAC 40, de l'eau, de l'énergie, des aéroports, de la Française des Jeux, et j'en oublie. Les femmes revendiquent des moyens financiers et humains pour conquérir l'égalité dans tous les domaines. Les maires et les élus s'élèvent contre les politiques d'austérité qui frappent les collectivités locales. Les retraités se mobilisent pour faire valoir leur droit à une vie décente. Alors Macron n'a pas été élu majoritairement comme il souhaite le faire croire, et ça commence à se voir. Nous devons tous travailler avec acharnement à l'éveil des consciences pour que nos revendications puissent être portées par le plus grand nombre. C'est tous ensemble, rassemblés comme aujourd'hui, que nous pourrons faire tomber ce système pourri qui envahit chaque espace de nos vies pour la dégrader chaque jour un peu plus. Cependant, depuis trop longtemps, nous ne sommes plus que dans la logique de défense de nos conquis passés. Il est au contraire temps de revendiquer de nouveaux droits. Il faut bâtir une France protectrice et solidaire, exiger l'égalité femmes-hommes immédiatement, investir pour l'emploi et le développement de tous, prendre le pouvoir sur la finance. Alors oui, aujourd'hui, nous sommes là pour dire non à Macron et à sa politique destructrice. Mais nous devons aussi commencer à dire oui. Oui à une autre répartition des richesses. Oui à une France d'accueil et de solidarité. Oui à des services publics plus performants et respectueux des agents qui le rendent. Oui à un monde de paix. Oui à la fin de leur monde et à la naissance de celui que nous voulons voir venir. Merci. Merci Étienne, merci.